En léger différé du studio où on enregistre et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir Dominique Farrugia qui fait semblant de boire son verre à chaque fois, Anne de Petrini qui fait semblant de rien faire à chaque fois, Gérard Darmon, un ami intime, Laurent Baffy, titulaire, et celui Alain Chabat. Bonsoir, bienvenue au Burger Quiz. Alors, vous allez commencer bien sûr à contester toutes mes questions. Ah oui. Hein? Non. Vous allez faire un... Non, je n'accepte pas ce... Je serai aujourd'hui impitoyable. Intraitable. On ne pourra pas te traiter. Impartial. Impala. Exactement. Ça, c'est l'Impala. Tu le fais bien. Hein. Ah, Ouais. Vous allez c'est aussi, ça, est-ce que vous allez être aussi impeccable? Comment? Est-ce que vous allez être aussi impeccable? Impeccable. Moi, je peux savoir la question Alors, Mais on n'a pourquoi pas je de disais tout candidat ça? tellement alors. non. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est une spéciale Halloween. Ah oui. Car, C'est pour ça. nous sommes en On a léger... du cul que ça tombe juste pendant la période. C'est pour ça, c'est nous. Eh oui, c'est parce qu'on fait peur. Alors, il y aura simplement un petit burger de la mort spécial Halloween, c'est tout. Sinon... Il gagne une citrouille. Alors nous avons deux candidats, justement, on va voir ce qu'ils vont gagner et surtout d'abord on va les accueillir comme Madonna, mesdames et messieurs, Maude et Raymond. Encore une fois, on avait dit des moches et non, on ne m'écoute pas. Il n'y a que des top modèles. Non, monsieur est moche. Hein. Je vous présente Dominique Farrugia, vous le connaissez. Il a un bon fond, mais il se fâcherait avec lui-même pour une bonne vanne. C'est vrai, hein. Non vraiment. Parce qu'on s'est dit, on aimerait bien avoir Maud, mais on sait qu'on va vous avoir, par exemple. On disait avec Gérard. On verra. Eh ben, on va faire tout de suite un petit jeu à brûle-moi le pourpoint pour savoir qui va prendre la main. D'accord? Celui qui gagne ce petit jeu pourra choisir sa table et ensuite aura la main sur toutes les épreuves. D'accord? Mais avant, je dois vous montrer, bien sûr, ce que vous allez peut-être pouvoir gagner en plus des 1000 €. C'est-à-dire les gains du burger de la mort. Regarde. Voilà. Oui. Vous êtes plutôt sportif? Ouais. Et vous savez skier aussi? Pas du tout, jamais. Bah voilà, c'est une occasion d'apprendre. Ouais. On va commencer avec le tire-fesse. Vous connaissez Laurent Baffy, il se fâcherait avec lui-même pour un bon mot. Hein. Tout le monde a un bon fond, mais vraiment des mauvaises formes. Oui, Voilà. c'est ça. Le premier qui arrive à enlever et à remettre ses chaussures... Enfin, attendez une seconde. Vous enlevez vos chaussures et vous les remettez. Celui qui fait ça le plus vite prend la main. Top. Raymond, ça va sinon, Raymond Hop, ça c'est fait. Tac. Et le slip aussi, vite. Oh, elles sont géniales vos chaussettes. Spider-Man, j'adore. On a gagné les chaussettes. Lacé. Hop, et ben voilà, bah ça y est. C'est pas grave. C'est vos chaussettes porte-bonheur? Ouais. Spider-Man, vous êtes une fan de Spider-Man? J'adore. Peter Parker, c'est le meilleur super-héros du monde. Voilà. Vous choisissez quelle table alors? L'accueil a été tellement chaleureux que Eh ben, je vous en prie. Voilà. je pourrais Installez-vous. Moi, je suis ravi. Hein. 2 garçons et une fille contre 2 garçons et une fille. Oui, je suis ravi, j'adore. Un match qui va être d'une impitoyabilité impitoyable. Tout de suite. En cuisine, mesdames et messieurs, nous avons 3, 5, 7. Le groupe 3, 5, 7 en cuisine, mesdames et messieurs. Bonsoir, les amis. L'équipe qui est à la main est l'équipe ketchup. Nous allons donc commencer avec vous. Une question, 4 propositions. Vous connaissez le principe, une seule bonne réponse. À votre avis, c'est quoi le cochonglier? Est-ce un mot comme ça, à la con, qui me vient à la tête? Est-ce le croisement entre un cochon et un sanglier? Le croisement entre un cochon et un tanguier, l'arbre à tangue? Ou le croisement entre une noix de coco et un chonglier, et c'est le chonglier qui a la priorité? Moi, je dirais A, mais bon. Oui, je dirais A aussi. Et ouais, en même temps, B, ça peut être vrai, ils sont tellement cons. Et il me connaît bien. Je sais qu'il a travaillé J'ai très... déjà entendu ce mot. Cochonglier. Mais je sais cochonglier. pas, mais ils vont chercher tellement des trucs Est-ce un que tu peu... as déjà vu un cochon? Non, mais il y a plein de trucs que j'ai entendus dans ces émissions que j'avais jamais entendu avant. Ah oui. Ouais. Bah, allez-y, vous choisissez-vous, je ne veux pas m'avancer. Je vais avoir froid en l'espèce et je vais dire A. Oh là là, Ah. Dites A. Ouais. Il fallait écouter Dominique Farrugia. C'est le croisement entre un cochon et un sanglier. Et Dominique?
Dominique, c'est ça? Ne réponds pas. Dominique, L'ambiance est bonne. Dominique. Zen, pas de réponse. Rien, pas de répartie quoi. Non, je suis merde. Ça arrive. Ça arrive. Le sapin de Noël, tu vas t'arrêter, toi. Je vois pas de verre. Dac. Raymond, Laurent, Anne, équipe maillot. Parmi ces 4 serpents, un seul n'est pas surnommé le serpent à lunettes. Lequel? Est-ce le Naja, la vipère, le cobra ou le Alain Chabat? Ah, merci. La D. La vipère. La vipère est la bonne réponse, effectivement. Il connaît bien les animaux, Ouais. ça. Et Raymond aussi. L'Antarctique se trouve au pôle Nord. Vous me répondez quoi? Tu vas me répondre dans ton cul en principe parce que c'est. Hein? Non? Se trouve au pôle Nord, C'est tentant, hein? au pôle Sud, dans mon cul, ou en Île-de-France. Au nord, au pôle nord. Au pôle nord. Au pôle nord. Pôle Nord, c'était au pôle Sud. Là, moi, je suis pas bon ni en géographie, ni en histoire animaux. des Bah animaux. oui, Ouais. moi non C'est là où il y a les manchots empereurs. Ah, bah bien sûr, merde, j'aurais Il dû est me fort en rappeler. animaux. C'est un bon moyen mnémotechnique pour se rappeler. Manchot empereur. Antarctique, pôle Sud. Eh oui. Forcément, ouais. Bon, Alors, équipe maillot, les lapons, Du cinéma, ils vivent où? Dans les terriers. Et il y a une faute de frappe. En Arctique, en Antarctique, en terre de feu, où? dans ton cul. Oui. Ah, je suis resté scotché sur la Alors, pont. qui est fort en animaux. Moi, j'ai connu un lapon qui vivait Ça a l'air pas mal, ça. dans votre cul à une époque. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'était charmant. Ouais. Umkutu. Ouais, et bah depuis, pas un coup de fil, Ouais, pas de rien. rien. Non. Ouais, ok. Arctique. Alors. En Arctique est la bonne réponse, bravo équipe maillot. Allez, Ouais. Oui, c'est équipe vrai. ketchup. Ne vous inquiétez pas, Vous allez on vous va refaire. passer à des vraies questions cons. ça va être bien. Gérard le savait. apparemment. C'était la dernière question ou on a encore une dernière question? Oui, On a c'était encore une c'était la dernière. question, je crois. C'était la dernière question. Ouais. Oh, mieux le dommage. jeu. Pub. Mais il est pris par le feu de l'action. Mais oui, regardez, le feu de l'action. Vous consumez. Je le fais bien. hein. Tu peux mimer la peur du feu de l'action? La peur du feu de l'action? Ouais. Bon, faut imaginer bien sûr qu'il y a un feu de l'action Oui. par ici, hein, sinon ça ne veut rien dire. Vas-y. Donc, je suis là, machin. Tu peux mimer la pub? Je peux. Essaye de voir mimer la pub. Vas-y. Alors ça fait, attends, ça fait comment? De la pub. Pub et à tout de suite. Merci les amis, Burger Quiz, deuxième partie, avec toujours Anne de Petrini, avec monsieur Gérard Darmon, et là voilà, avec Laurent Baffy, et puis notre habitué Dominique Farrugia. Maud est dans l'équipe ketchup, Raymond est dans l'équipe maillot. Vous allez peut-être, enfin un de vous deux va repartir avec 1000 €, plus peut-être le burger de la mort. Mais avant, il faut passer un certain nombre d'épreuves, dont sel ou poivre. Deux catégories, vous êtes des super habitués du jeu, je ne vais pas vous la faire. Deux catégories aujourd'hui, Forban ou Taliban? Forban, Taliban, Ah, c'est le truc de rapidité, ça? les deux. Ou les deux. Ou les deux. C'est un questionnaire de rapidité. Dès que vous avez la bonne Pression réponse, vous appuyez sur votre buzzer. On D'accord, va Raymond? rapide dès le début, vous allez voir. C'est un enfer de jouer contre Petrini. Ben, je vous le dis. hein. Attention, c'est parti. Groupe terroriste. Les deux. Non. Ah non, mais réécoutez les disques, vous allez voir que le jeu est bon. Demandez au grand miam. Non, non. Je suis sûr de mon coup. Demandez au grand miam. Je demande au grand miam. Grand miam, accepte-t-on ce miam? Vous parlez des Non, formes. pas du tout. Non, il Quel donne enculé, effectivement ce le grand miam à miam. l'équipe Ça ketchup. fait rigoler, ça. Mais Champy, chouette, mets tes baskets. Forban est un groupe de C'est sympa, rock. tu verras. Voilà, voilà. Qu'on y mette en boucle dans le casque. voilà. Alors, attention, leur leader s'appelle Bébé.
Forban. Oui, Bébert, effectivement, c'était les Forbans. S'il avait dit très vite. Bon, je vous laisse faire. Non, là. et là, il a dit. Ouais, tout à fait. Mais j'aurais pu me dire, il l'a dit. Oui, tout à fait. Moi, je pensais ça. Oui. Mais c'est pas leur leader. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors attention, Forban, Taliban ou les deux, dansent avec des baskets. Forban est la bonne réponse, bravo. Donc, c'est pas que les talibans dansent pas avec des baskets. Hein. Enfin, bon. Le voile, c'est sympa. Taliban. Oui, est une bonne réponse. Il a fini. Égalité parfaite. Ouh, c'est une spéciale Halloween qui fait peur. Non. Port obligatoire de la... Taliban. La banane, c'est les Forbans. Bonne réponse, monsieur Tu pensais que Bassi. t'allais me niquer, hein? Exactement. Forban, Taliban ou les deux ne respectent pas... Les deux. Eh non. Eh oui. Les deux sont acceptés. Merci. La question était ne respecte pas le rock'n'roll. Eh oui. La réponse était Taliban. Non. Ah, les Forbans, c'était du rock'n'roll. Eh ben, à Honte ce sur moment-là, toi. non, Honte sur mais toi. les talibans. Honte sur toi. Merci, Ça va, messieurs, vous dames. avez chaud ou quoi? T'as jamais pris un gros coup de boule dans ta gueule par Bébert, toi? Mais peut-être qu'ils respectent le rock, les talibans. Vous en savez rien, vous savez même pas s'ils dansent pas en basket. Alors ça m'énerve depuis le début. D'une part, le rock'n'roll je est suis interdit en talibanerie. Je contre moi qui a la main. Attention, vous êtes prête, équipe maillot, équipe ketchup, Forban, Taliban ou les deux, ils sont restés bloqués dans le... Les Forbans et les talibans sont restés bloqués dans le Moyen-Âge. C'est une bonne réponse, ils sont restés bloqués dans le passé. Dans le passé était la bonne réponse. Il y a donc 4 miams pour l'équipe ketchup et 5 miams pour l'équipe maillot. Bravo. Maud et l'équipe ketchup à la main. Nous avons 3 menus à votre disposition. On a pensé à vous. Nous avons un menu stade de foot. Oh non. J'espère que ça vous fait plaisir, Gérard, Dominique. Tout à fait. Moi, je suis ravie, personnellement. Nous avons un menu 13. 13, c'est quoi alors Menu sur le chiffre 13. Normalement, C'est une c'est spéciale 12, Halloween, ça. n'oublions Non, pas. non, ouais, non, c'est ce qui fout la trouille, des trucs qui portent malheur, c'est ça? Un menu 13, Oui. c'est tout ce qui se passe dans le chiffre avant 14. Voilà, 13. Ah, d'accord, il y a Menu tout sur la 13. superstition, D'accord, sur d'accord, tout ce qui est autour du ok. chiffre 13. D'accord. Et son univers. D'accord. Et puis nous avons également un menu les peuples du Sahara qu'on n'imaginait pas. Il y a un truc, c'est que La gerboise. c'est très bien expliqué. Non, mais on peut très bien essayer de prendre Attention, un ami pour envie. Oh là là, dis donc. Normalement, il faut consommer, mais bon, c'est juste... c'est à gauche. Daniel ouvre-boîte, il va pisser. Comme ça. Donc il restait des gags des nouveaux et vous en servez encore alors. Il va acheter une armure à 15 000 balles pour faire ce gag. C'est des moyens. Hein. Il n'a pas entendu de toute façon, on s'en fout. Hein, vous avez pas entendu? De quoi? Il disait qu'il vous restait des gags des nouveaux et vous en servez encore. Bon, allez, tiens, tu as gagné, tiens. Je te jette des pailles. Oui, oui, mais bon, maintenant, il faut y aller, là. Papier. Tenez. Ah oui, ah oui, oui, c'est ça. Hein? Allez, alors, comme vous voulez, moi je. Allez. Maud, qu'est-ce que vous préférez? 13, stade de foot? Il y a deux solutions. Ou on les nique, on prend 13 et Stade de foot sont incapables de répondre. Ouais, C'est une voilà. bonne tactique. Monsieur est Attends. footballeur, alors vous Ah, footballeur, l'affaire il connaît rebondit. Stade de foot, Stade de foot, alors, allons-y. Comment on les a niqués, bravo, Anne. Stade de foot. Ça, c'est fort. Quel homme politique de la 5e République a donné son nom l'an dernier à un stade de foot de première division? Chabon-Delmas. Bingo. Bonne réponse. Vous saviez? Oui, oui. Il s'appelle Mais je pas le laisse Chabon la Delmas réponse, ça lui fait Bingo, c'est plaisir. des conneries. Je suis désolé. C'était l'ancien stade? L'escure. L'escure, le parc l'escure. Le parc Lescure, on dit. Ah d'accord. C'était pas un joli Vous me nom, reprenez, Lescure. hein, parce que je Mais suis... c'est ce qu'on fait, ouais. Oui, oui, Sur quelle route se trouve le stade rennais? sur la route de l'Orient. Exactement. Vrai ou faux? Le stade de Guingamp s'appelle le stade du Roudoudou. Du Roudourou. Du Roudourou est la bonne réponse, effectivement. Vrai ou faux? Vous êtes entouré de deux grands footeux, Maud. Ben alors. oui, je Vous sais êtes bien. bordé. Ouais. Vrai ou faux, le stade de l'AS Saint-Etienne s'appelle le stade Daniel Guichard en hommage au chanteur de Gitan. Alors j'hésite un peu, Je mais. pense que c'est le frère, c'est Geoffroy, non? Oui, voilà. C'est une bonne réponse, Ouais, j'avais le effectivement. nom de famille. Ouais. Bravo. C'est Geoffroy Guichard. Et enfin, dans ce menu stade, quel stade stade nous casse d'Auxerre. les couilles depuis 20 ans le dimanche soir? Quel stade? Stade 2, on va dire. Stade C'est une deux. bonne réponse, bravo Gérard.
Qu'est-ce que vous prenez alors, Raymond? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le menu 13 ou le menu les peuples du Sahara qu'on n'imaginait pas? Un exemple du Sahara? 13. Je ne sais pas à quel peuple appartiennent les Tesa et les Daza. Au peuple. Pokémon. Et Digimon. Non, c'était les Toubous. Des Toubous. Eh oui, Bien sûr. Ah oui, bah oui, en plus vous le saviez. Bah oui, je le savais parce que mon père est descendant des Toubous. Et on le salue. Salut Paul. Oula. Bonjour papa. 13. 13, le menu 13. Alors attention, d'où vient la superstition de 13 à table, Seine. ça porte malheur? Oui. Bien sûr. La Seine, bien sûr. Dernier Ils vont repas se balader, triste avec les 12 ils vont se apôtres et balader. Judas le 13e. Ils vont se balader. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute le deuxième. Comment s'appelle le tueur dans Vendredi 13? Voilà. Voilà. C'est pas Robinson Crusoe. Jason est une bonne réponse. Bravo, bien joué Raymond. Ah bah oui, hein, regarde vrai pas ou que faux le foot. À l'origine, la suite de Vendredi 13 s'appelait Samedi 14. Faux. C'est Bien que c'est faux. c'était un projet. Mais ça a été un projet qui a été écrit, par un de mes camarades, Franck Dubosc. Ça s'appelle Samedi 14, Samedi 14, Samedi 14 ouais. le lendemain de Vendredi 13. Ah, pas Je mal. salue Franck qui est en tournée actuellement. D'accord. Vrai ou faux, par superstition, les salariés colombiens ne touchent pas de 13e mois? Je sais pas si c'est par superstition par contre. Faux. C'est faux, effectivement, et ce sont les 12 premiers qui ne Ah ouais, touchent pas non non mais plus. si c'est que un truc de déconne parce qu'on sait pas quoi écrire, on Pas du tout. on dit- Avec calme, on écrit Avec calme. 13, un truc de déconne qu'on sait pas quoi répondre. Pas du... Dominique, Et Jason, t'avais quand les la questions sont réponse, sérieuses, peut-être vous me pas dites du tout. avant ce jeu c'était bien, il y avait des conneries, il y en avait quand c'est pas Mais ça, là, vous moi, me dites. je me suis pas, je me suis tapé Roudourou, l'escure, machin et compagnie. Pas Eh ben, Pierre, chacun excusez-moi. Et alors arrête. Il y a- Arrête. Il y a un peu de... Ah, il n'y a pas d'arrêt dans le On a bien beefsteak. répondu quand même. On a sauvé Vrai l'honneur. ou faux? Il n'y a traditionnellement pas de 13e étage dans les buildings américains. Non, c'est au Japon où il n'y a pas de chambre 13. Non, c'est au Japon, c'est la chambre 4 et 8. Exactement, bravo. Je crois que c'est vrai. Gérard. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. C'est vrai, Ah oui, oui. il n'y avait pas de Elle dit vrai, Anna. Mais Allez. bon, Ouais, aussi, vrai aussi. Bref. Vrai, la bonne réponse, tout à fait. Vrai ou faux, il n'y a plus de 13e étage au World Trade Center. C'est marrant, je l'attendais. Bizarre, Je me disais hein. tiens, ils la feront pas Ils quand vont- même. ils vont pas la faire, Ils quand vont même. pas la faire, bah si hein. Eh oui. si. Si, On il peut pas existe s'empêcher. toujours, mais il est au deuxième sous-sol. Une petite dernière, quel sport se joue à 13? Rugby. Par exemple, Voilà. effectivement. Ben voilà. Qui s'appelle pas le rugby, mais le jeu à 13. Pardon. Hein, et alors On dit pas rugby à 13, mais jeu à 13. Voilà, pardon. Il y a une fédération. Donc Il y a une fédération qui se crée, Ouais. qui s'appelle maintenant le rugby à 13. rugby à 13. Avant, mais ça s'appelait c'était le le jeu à 13, mais toujours ça s'appelle le jeu à 13. Monsieur a aussi été rugbyman. Oui, Voilà. Ah ouais. Moi aussi j'étais catapulteur. Hein. C'est un sans faute pour l'équipe maillot également. Bravo. 10 miam. L'équipe maillot mène devant l'équipe ketchup. Il a 2 miam. La réponse est peut-être bien dans la question. La réponse est peut-être bien dans la question. C'est ça le questionnaire de rapidité de Oh l'addition la vache. d'aujourd'hui. Je vais taper, tu vas répondre. Les mains sur le cheese buzzer. Nous avons combien de miam par bonne réponse? 17. 3 miam par bonne réponse. Ah, 4 miam par bonne réponse. La réponse est peut-être bien dans la question. Vous êtes prêts, Raymond? Maude, tout va bien? Ça va. Comment s'appelait l'émission de Loana sur M6 cet été? L'été de Loana. L'été de Loana est la bonne réponse. Bravo. La réponse est peut-être bien dans la question. Combien sont les membres de l'affaire Louis Trio? 3. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, pardon, vous allez dire que je conteste un peu. Je vous en prie. Bon, Si vous ne l'affaire- contestez pas, Je sais, vous êtes malheureux. Voilà. Mais l'affaire Louis Trio, donc au début était 3, Oui. puis ensuite ils ont été que 2. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Donc on a eu la bonne réponse, c'est bien, mais j'aurais pu contester. Allez-y, continuez. Proceed. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, c'est un piège. Il est mort à Paris, mais où est né Cyrano de Bergerac? Il y a Bergerac. À Paris. Dommage. Les miams vont à l'équipe maillot. Comment s'appelait le chien d'Indiana Jones? Je sais pas. Ah bah non. Indiana. Indiana. Eh ouais. Ils sont pour répondre, on avait 2 secondes d'habitude. Il y avait 2 secondes. Ah, là, c'est pas bien, il y avait 2 secondes, vous n'avez pas fait. Ah, effectivement, non, ça a répondu après. Donc le miam est pour l'équipe Merci. ketchup. Tout à fait, il y a les 2 secondes.
Attention. D'où viennent les allumettes suédoises? De Suède. Alors, le problème, c'est que toute la question était d'où viennent les allumettes suédoises qu'on peut acheter en France. Dans France. En France, c'était la bonne réponse. Elles sont fabriquées à Mâcon et les miams vont à l'équipe maillot. Désolé. C'est 25 points, c'est ça? C'est peut-être la dernière question, me signale-t-on. Et oui, pour l'équipe maillot. Bien sûr. Alors, attention. La réponse est peut-être bien dans la question. Combien y a-t-il de meurtres dans Seven? 7. 7 est la bonne réponse. 7 est la bonne réponse. Et c'est l'équipe. Cette fois, On a été preuve d'énormément de mauvaise foi, mais lui, je ne pouvais pas, là. J'ai été du sang connu. Bravo Maud en tout cas. C'est un plaisir. Voilà. Vous avez illuminé ce jeu de votre présence et de votre culture. Vous n'avez pas tout perdu, regardez ce que vous avez gagné. Ouais. Vous avez gagné 1000 €, ça c'est dans votre poche. Raymond, Et je remercie. vous allez maintenant pouvoir tenter le burger de la mort et peut-être gagner un séjour au ski, je crois. Je voudrais d'abord saluer Pierre-Alain Bloch, alias Piano, qui est le garçon qui fait toutes les petites animations en dessin animé des burgers, qui nous a, en plus ce soir, concocté un petit jingle burger de la mort spécial Halloween que je vais regarder. Burger de la mort spécial Halloween, c'est parti. Dites, est-ce que c'est pas une fête à la con Halloween? « 39 bonbons, moins 17 bonbons, ça fait combien de bonbons? Faites-moi une rime avec le mot citrouille qui ne soit pas vulgaire. « 47 citrouilles fois 2, ça fait combien de citrouilles? Combien y a-t-il de E dans Halloween? Quelle est la 6e lettre du mot Halloween? Vrai ou faux? Si je me mets un balai dans le cul pour Halloween, je peux voler. On fera un essai après. Hein. En quoi aimeriez-vous vous déguiser pour Halloween? Quelle héroïne de conte de fées roule dans une citrouille 16S après minuit? Ophélie? Ophélie? Je ne vous laisserai pas dire du mal d'Ophélie Winter.
enfin, vous préférez quoi, la bourse ou la vie? Quand vous voulez, Raymond. Oui, 22, nouilles. 94, 2. W. Oui. Dites où et vous? Oui, moi, je vous vois bien comme ça. Tu peux voler avec un balai dans le cul. Bon, on sait jamais, non? Pour Halloween. On essaiera, on essaiera. On te réveille? Quelle heure? Ne laissez pas déconcentrer, Raymond. Salaud. Bon, alors. Allez, Marcel. C'est vrai, c'est voilà, merci. J'ai pas le raccord. Pardon. Ouais, je pense que vous auriez mieux vous déguiser en tigrou. Ah oui, Voilà. c'était ça. C'était en quoi alors? Ou j'aurais du sorcier. Ou... D'accord, d'accord. Ah oui, c'est ça. Eh ouais. En quoi aimeriez-vous déguiser pour Halloween? Et ensuite, vous vous souvenez après? Cendrillon, effectivement. Cendrillon, et oui. C'était. Oui, non, c'était non. Vous préférez quoi, la bourse ou la vie? Oui, oui. La vie. Sinon, la bourse ou... Non, la Ça me faisait plaisir. Bravo quand même, vraiment, vous avez répondu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions, c'est-à-dire que vous avez quand même gagné le petit burger de la mort. Bien joué, Raymond. Regardez, ça fait plaisir. Ah oui, vraiment. Très bien, merci. Vous êtes sportif. Oui, 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 j'aime bien. Bravo, Raymond. C'est vrai que Plus les 1000 €, bien sûr. L'image était forte de vous Oui, c'est vrai que ça avec le m'a- balai, et c'est vrai que ça... Moi, je suis resté un peu scotché, je vous imagine. Ah oui, on a vu. Oui, non, mais je vois. Et en plus, je peux le faire, il a raison. C'est vrai? Il a dit, je peux Non, le mais faire. vous êtes capable de le faire? Je peux essayer. On peut vous donner un balai là? Il y a un balai en cuisine? Ah, malheureusement, oulala, il est très très tard, il va falloir y aller. Laurent Baffy, merci beaucoup. Anne de Petrini, merci encore. Gérard Darmon, merci beaucoup. Dominique Farrugia, merci. Maude, merci. Merci à vous. Eh bien oui, Raymond, effectivement, tout à fait. Non, mais vous pouvez pas, il vous faut un vrai balai de concours. Exactement, ça c'est une balayette, je vais voler à ça. Je vais vous le faire pour vous, pour le public. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Alain Chabat qui vole avec un balai dans le cul sera disponible en DVD à partir de Noël au prix de 99 francs. Bientôt Noël, pensez-y.